सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Tu n'as pas compris? Mais voyons ce, Annie était amoureuse de Choup depuis le tout début. Comment? Suhani et Choup s'aimaient depuis le début? C'est ça. Alors ça voudrait dire que ce cher Choup n'a pas hésité à sacrifier son amour uniquement pour son frère et pour la famille? Oui, c'est exactement ça. Mais apparemment, Choup ignorait que la petite Suhani l'aimait aussi. Car la seule personne qui le savait, c'était Payal, c'est tout. Et bien sûr, il y a moi. Ah bon? Non, moi et ma femme Manorama. Et maintenant, tu le sais. Mais c'est tout. Mon cher oncle, toi, tu vas garder un œil sur ces amoureux transis. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Bientôt, j'aurai trouvé ce qu'il faut faire de ces deux-là. Une minute, tu veux bien? Ne nous emballons pas. Du calme. Tu sais, il y a une chose que tu dois jamais oublier, ma jolie. C'est moi qui t'ai montré comment t'introduire dans cette famille. Et aujourd'hui, si tu es ici à comploter contre tous ces gens, c'est encore à moi que tu le dois. Hein? Alors tu vas faire ce que je te dis, hein? Chandar, je t'en prie, ne prends pas mal mes paroles. Je voulais juste dire qu'avant, j'étais la petite amie d'Arjun. C'est tout. Et maintenant, je suis... Oh, maintenant, je suis la belle-fille de la famille. Mon but est fixé. J'ai bien l'intention, mon cher, de tout faire pour l'atteindre, figure-toi. Et ne te mets jamais en travers de mon chemin. Tu m'as bien entendu, hein? Tu le regretterais. C'est toi qui vas m'écouter. J'ai mis en place une stratégie bien précise depuis des années. Alors on fera ce que moi j'ai décidé et il n'y a plus rien à ajouter. N'oublie pas que je suis au courant de tout te concernant. Et je pourrais parler. Je suis sûr que ton mari n'a pas idée de ce que tu es vraiment en fin de compte. Je pense qu'il vaudrait mieux pour toi que tu restes bien sage et que tu n'ouvres pas la bouche dans ton intérêt. Parce que personne ne t'écoutera dans cette maison. Et je sais bien que tu connais mon beau-père mieux que quiconque. J'ai bon espoir qu'il me croie plutôt que son beau-frère. Tu sais que j'ai raison.
Mon petit Chandar. Maman, regarde ce portrait. Cette photo a plus de poids que toi dans cette maison. Un souvenir est plus vivant qu'une vraie mère. Maman a dû quitter cette maison, s'en aller. Et tout ça simplement parce que mon frère l'a décidé. Qui est-il? Dieu? Pourquoi essaie-t-il toujours de m'humilier? Pourquoi? Parce que je ne suis que son demi-frère. C'est pour ça. On me l'a toujours dit, et c'est la vérité. Tu es seulement fier de ton fils aîné. Et tu as toujours eu honte de moi. Yashoda, Qu'est-ce que tu veux? je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Jusque je pensais que malgré les événements, tout rentrerait sûrement dans l'ordre après le mariage. Mais c'est vrai qu'hier Arjun s'est mis en colère. Écoute, Arjun est allé trop loin. Il ne peut pas être pardonné. Seule sa mère peut l'aider à se calmer un peu. Je pense que tu peux l'aider. Pour ça, il y a un moyen. C'est simple. Tu dois dire que Shub est le meilleur fils qui puisse exister. Et aussi qu'Arjun peut toujours s'améliorer. Je me souviens de tout ce qu'il a dit hier. Et tout ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. Pour moi, Arjun est allé trop loin et a exprimé ses sentiments. Mais je crois aussi que sa colère n'était pas infondée. Il devait avoir une bonne raison d'agir ainsi. Je pense qu'il n'a pas que des torts. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? C'est pas tes affaires. N'oublie pas que c'est moi qui décide maintenant. Tu te plies à mes décisions. Et tu ne prends aucune initiative. Écoute Lolita, moi je n'obéirai plus à personne. Tu risques de le payer très cher. Tu peux t'en aller. Je ne ferai rien pour t'en empêcher. Mais avant que tu t'en ailles, j'ai quelque chose à te dire de vraiment très important. Parce que, mon chéri, je viens d'apprendre un petit secret qui devrait sûrement t'intéresser. Je t'écoute, vas-y. Suani était amoureuse de ton frère avant le mariage. Je vais aller raconter à tout le monde que Suani s'est bien fichu de moi. Réfléchis un peu avant d'agir. Si tu veux jouer le jeu, apprends les règles avant de vouloir te lancer. Étant donné ce qui a eu lieu dans cette maison dernièrement, il n'y aura personne pour croire ce que tu dis. Personne.
Alors je devrais me taire? Me taire et profiter du spectacle, c'est ça? C'est ça. Tu dois savoir attendre l'instant propice. Trouver le meilleur moment pour le dire à tout le monde. N'oublie jamais que ton frère aîné est le pire ennemi que tu puisses avoir. Et c'est le mien aussi. Alors nous dévoilerons ensemble toute la vérité devant la famille. Cette histoire est une arme inespérée qui va me donner tous les pouvoirs. Choub, Soigny, c'est juste une question de temps. Je les ferai jeter dehors tous les deux. Que Dieu vous bénisse. Je vous confie la cuisine à toutes les deux. Ma chérie, vous allez pour commencer préparer des gâteaux. C'est pour les offrandes. Oui, bien sûr. Il faut que je t'avoue quelque chose, Suani. Je n'ai jamais appris à cuisiner. Ce n'est pas grave. Je vais bien te montrer. Tu vas couper ces fruits secs. Oui. Tu dois connaître absolument tous les goûts des membres de cette famille, hein? Après 2 mois passés ici. Tu as beaucoup de chance d'avoir Choub comme partenaire de vie. Oui. Choub est vraiment très gentil. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il aide tout le monde. C'est bien grâce à lui que j'ai épousé Arjun. Oh, je suis vraiment désolée. Excuse-moi si mes questions te gênent. J'avoue que je n'ai pas encore compris tout de ce qui s'est passé ici. Parce que c'est toi qui devais l'épouser. Non, Lolita. Ce n'est pas tout à fait ça. Tu devais bien épouser Arjun. Tu lui avais dit oui. Lolita... Écoute, Soigny, j'essaie simplement de te dire de bien rester sur tes gardes. S'il te plaît, ne lui fais pas confiance trop vite. Que s'est-il passé? La vérité, c'est que... Arjun n'a jamais vraiment voulu m'épouser. Il allait le faire uniquement pour sa famille. C'est vrai? Je connais la vérité. Seulement, je voudrais l'entendre de sa bouche. Je sais que c'est difficile, Soani, ma chère belle-sœur. Mais un jour, je dévoilerai toute la vérité devant tout le monde. Ça ne suffira pas. Je crois que nous allons devoir commander plus de bonbons. Et... Bienvenue chez nous. Merci, Satya. Merci à vous.
toutes nos félicitations. Car vos 2 fils se sont mariés. Et cela presque en même temps. C'est incroyable. Vous savez que tout Vrindavan est heureux de la décision de Shubh. Nous pensons que tout s'est déroulé selon la volonté de Krishna. Oui, vous avez raison. Et les relations que nous entretenons sont aussi le fruit de la volonté de Krishna. Satya, nous sommes venus vous parler de quelque chose d'important. Je vous écoute. Nous avons déjà tout expliqué à Tiluram et à Ginny. Notre brahman pense que la semaine prochaine est propice au mariage. Aussi, nous avons décidé de fixer le mariage à cette date. Dans 7 jours? Oh, c'est très court. Mais il n'y a pas de raison d'attendre plus longtemps. Satya, si cette décision te pose un problème, on peut très bien annuler le mariage. Si vous ne pouvez pas nous accueillir dans cette demeure, le mariage aura lieu dans notre maison. Non, il n'en est pas question, Ginny. Gayatri se mariera dans cette maison. On peut tout préparer tous ensemble. Je suis d'accord avec toi, Shubhi. Après tout, nous voulons juste que Gayatri soit heureuse. Yashoda, est-ce que tu veux bien offrir des bonbons à nos invités? Oui. C'est une belle journée pour nous. Nos 2 belles filles cuisinent ensemble. Resterez-vous à déjeuner? Pourquoi une fille de domestique se marie dans cette maison? J'ai dit ouvrez la porte! Je veux aller voir Gayatri! Un moment, monsieur Naresh. Votre frère va arriver. Je vais tout lui raconter! Tout! Monsieur, Il n'est crie toujours encore. pas calmé? Je crois qu'il va lui falloir une autre injection. Va chercher la seringue. D'accord. Tu es sûr? Encore une J'ai injection? peur qu'il soit incontrôlable. Tu as bien vu, on ne peut rien en tirer. 7 jours. Ce sera beaucoup trop long. D'ici là, c'est sûr, il aura parlé à Gayatri. Je t'ai dit un peu plus tôt que faire tout ça n'était qu'une perte de temps. Oh, c'est bon, ça suffit. Tu peux aller raconter tout ça à Monsieur Tripathi si tu veux. Mais ce mariage aura lieu, quoi qu'il m'en coûte. Avant que Naresh ne refasse une crise, tu vas lui faire une autre injection. J'empêcherai ce mariage. Je leur dirai tout. Naresh, reste tranquille. Sarjo! Vous avez entendu? Je ferai tout pour empêcher ce mariage! Jamais il n'y aura de mariage! Laissez-moi! Je ne veux pas de piqûre! Fichez-moi la paix! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! On ne peut plus retarder cette union. Il faut qu'elle ait lieu le plus rapidement possible. Va-t'en. Je l'ai piqué. Il va être plus calme pendant quelque temps. Il va vraiment falloir qu'on se dépêche. Avant que Naresh parle à Gayatri, il faut qu'on l'ait marié. Il n'y a pas de temps à perdre. Et si la famille de Gayatri venait à l'apprendre? C'est une petite ville. En peu de temps, tout le monde le saurait. Mais ils ne pourront plus rien faire quand le mariage aura été célébré. C'est clair.
Il faut que ce mariage ait lieu dans les 2 jours. Deux jours. Satyanarayan Tripathi, serviteur de la morale. Et voilà la gentille mère qui fait confiance à tous ceux qui l'entourent. Plus aveugle, on ne peut pas trouver. Et lui... Lui, c'est Arjun Tripathi. Mon merveilleux époux pour la vie. Il a très mauvaise réputation dans cette maison. Il n'existe que par ma présence. Oh, lui. Lui, c'est le plus jeune fils de la famille. Il est loin d'être aussi innocent qu'il semble le paraître. Et voilà celui qui, au contraire, est toujours franc et direct, Tillouram. Il est entièrement dévoué à son dieu, Satyanarayan, tout comme l'était l'adorateur de Ram, Hanuman. Et voilà sa très chère épouse, la discrète Ginny. Elle se prend vraiment pour la reine de cette maison. Elle n'agit que pour atteindre ses buts. Et voici leur fille. Elle est aussi bête que l'on peut l'être, cette Gayatri. On dirait que l'amour est aveugle, et c'est vrai. Son amour pour Arjun l'a tellement aveuglée, la pauvre, qu'elle a accepté d'épouser un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Quelle idiote. Et voilà le fourbe. C'est le pire des traîtres que cette famille pouvait avoir. L'affreux Chandar. Et sa pauvre épouse Manorama. Le cupide Manoir. C'est le plus inconstant de toute la famille. Pour lui, le pognon, c'est tout ce qui compte. Oh oui, petite poupée innocente, amoureuse, folle de son mari, c'est Suhani. Elle a une confiance aveugle en Shub, l'idiote. Et toi, comment pourrais-je t'oublier? Le pilier de cette vénérable famille, la copie conforme de son vieux père, Shub Satyanarayan Tripathi. Ça suffit! Maintenant, je vais mettre un terme à ton règne dans cette maison, Shub. Car je vais provoquer de tels scandales et attiser tant de haine entre vous que la famille entière va voler en éclats. Et vos liens ne seront pas assez forts pour vous garder unis. Deux jours?
On ne peut pas organiser un mariage en 2 jours. Nous aussi, nous aurions voulu que ce soit un grand mariage dans la tradition. Parce que c'est le dernier de notre génération. Mais nous n'avons rien décidé. C'est l'astrologue de la famille qui a fixé cette date. Il était à Rishikesh et il vient d'arriver. On ne peut pas s'opposer à ses décisions. Pour notre famille, il est, si j'ose dire, comme un dieu d'amour que nous vénérons. Et il a dit qu'une période de trouble attend Gayatri dans un futur proche et que ça ne sera pas favorable à un mariage. Mais comment? Seulement 2 jours. Et pourquoi? Serait-ce impossible? Où est la difficulté? Car si leur astrologue a vu des choses aussi importantes concernant Gayatri, on ne peut tout simplement pas l'ignorer. C'est vrai. Et ce mariage va rapprocher nos 2 familles. Nous désirons une cérémonie qui soit la plus simple possible. Il y aura nous et votre famille, bien sûr. Nous ne voulons rien de tape à l'œil, pas de ce déballage qu'on voit dans les grands mariages. Et pendant les rituels, vous pourrez donner tout ce que vous souhaitez donner. Il n'y a pas de problème. Tous les parents souhaitent faire quelque chose pour le mariage de leur enfant. Ils essaient d'apporter le plus de bonheur possible à leur fille. Oui, c'est tout à fait normal. Nous vous suggérons de reparler de tout ça avant la cérémonie. Ils n'ont qu'une seule fille et c'est Gayatri. Et bien sûr, c'est elle qui héritera un jour de tout ce qu'ils ont. Nous ne voulons rien. Vous pouvez donc tout donner à votre fille, quels que soient vos biens ou votre fortune. Qu'est-ce que vous en dites? Cela vous paraît-il équitable? Quoi que je possède ou que je gagnerai, tous mes biens reviendront à ma fille. Mais tout ce que je possède appartient à Satya. Je ne suis que son domestique. Quelle drôle de relation. Mais vous devez forcément posséder ne serait-ce qu'un minimum de sa fortune. Toute la ville de Vrindavan connaît la générosité de Satyanarayan. S'il considère vraiment Gayatri comme sa fille, il ne la laissera pas sans rien. Vous verrez ce que je vous dis. Je pense qu'il lui fera un très beau cadeau. Quelque chose de valeur, n'est-ce pas? Car pour lui, une maison, ce n'est rien. C'est vrai, vous avez raison. Mon frère Satya donnerait tout pour Gayatri. Mais jamais je ne lui demanderai quoi que ce soit. Tiloram, tu le sais. Gayatri est aussi ma fille. C'est pour moi un bonheur de lui offrir quelque chose. Quand Choup sera rentré, nous prendrons une décision et je vous en informerai. Pour l'instant, pourquoi ne pas parler du mariage? Qu'en dis-tu, ma chérie? Oui, il n'y a pas à s'inquiéter. Nous allons organiser une belle cérémonie. Merci, Satya. Nous allons vous laisser. Mais non, vous n'avez encore touché à rien. Le simple fait de vous rendre visite nous comble de satisfaction. Et nous aurons bientôt Gayatri comme belle-fille. Que demander de plus? Tu as raison. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai des doutes. Parce que ces gens... Je ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Je suis mal à l'aise. Quelque chose me gêne vraiment. Papa, je ressens la même chose que toi, tu sais. Mais si nous sommes tous heureux de faire ce cadeau à Gayatri, alors il faut le faire.
Papa, Merci, ma chérie. papa, puis-je te parler? Bien sûr, je t'écoute. Gayatri est comme votre fille. Donc, nous la représenterons et il nous faut répondre à toutes les attentes de son fiancé. Choub a tout à fait raison. Il faut le faire. Tu as un bon jugement, ma chérie. Oui, papa. Et ce sont les valeurs que vous défendez qui m'amènent à comprendre beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Papa, c'est l'acte de propriété. Tu peux jeter un coup d'œil, s'il te plaît? Oh, je te laisse. Je dois aller me préparer. Oui, mon fils. किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे Où étais-tu, Swanee? ये हाथ हम ना छोड़ेंगे फिर से बढ़ती तकदीरों को अरमानों की जंजीरों को जानम अपना तोड़ेंगे किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे फिर से बनती तकदीरों को अरमानों की जंजीरों को जानम अब ना तोड़ेंगे किस्मत से तुम Je suis sortie quelques heures pour aller au temple. J'ai une tante que j'aime beaucoup, qui m'a toujours dit que si je veux prier pour quelqu'un, je dois d'abord savoir observer un moment de silence. Parce que quand nous sommes silencieux, Dieu entend toujours mieux nos prières. Pour moi, qu'as-tu demandé? Je ne peux pas te le dire. Et pour toi? Je suis ta femme. Je recevrai ce que toi, tu recevras. कहूँ कैसे लगते हैं दिल पे जुल्फों के साए कोई भूला राही जैसे Est-ce que c'est ce que tu vas porter pour la cérémonie? Oui? Ça ne va pas? J'ai acheté quelque chose pour toi. प्यार का साए पा जाए किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ ना छोड़ेंगे
Qu'y a-t-il? Il ne te plaît pas, c'est ça? Non, il est magnifique. C'est juste que je ne porte pas ces couleurs. Ce n'est pas grave, Choubi. Demain, j'irai les changer. Je te laisse pour aller rejoindre ta mère. Elle m'attend pour la cérémonie. Gayatri, je suis très heureuse aujourd'hui. Ah bon? Pourquoi ça? Eh bien, tu te maries. Tu sais que je n'ai pas de frère ou de sœur. Et c'est comme si ma vraie sœur, ma propre sœur se mariait aujourd'hui. Lolita. Non. Laisse-moi parler. Les conditions de mon mariage n'étaient pas très réjouissantes. C'est pour ça que je vais apprécier chaque seconde du tien. Oh, je dois y aller. Il faut tout préparer. Dans 2 jours, tu seras mariée. Tout arrive si vite dans cette maison. Il faut s'occuper des cadeaux et des papiers de la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Ce n'est rien. Lolita, dis-moi, pourquoi tu parles d'une maison? Vas-y, je t'écoute. Tu vas avoir une maison en cadeau. Comment ça, je vais avoir une maison? Pourquoi? En fait, aujourd'hui, Madame Sushila Sinji est venue. Papa a fait ce qu'il fallait. C'est normal, il se devait de répondre aux attentes de ton fiancé. Tu es comme une fille pour Satya. N'est-ce pas, Gayatri? Tu es comme sa fille. Allez, il faut que j'y aille. Tu le rames? Ça y est, tout est prêt. Dans ce cas, je vais aller leur porter. Parce que tu veux y aller tout seul? Et si tu te ridiculises? Ginny, tu oublies que mes 3 fils vont l'accompagner chez la famille Sinji? Enfin, je voulais dire que Choub et Anche ont prévu d'aller avec lui. Maman? Tu es là, mon fils? किस्मत से तुम हमको मिले हुए छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे किस्मत से तुम हमको मिले हो
Écoute, puisqu'il faut vraiment que tu y ailles, tu essayeras de ne pas dire d'ânerie. Génie, arrête de t'inquiéter. Cette maison est maintenant à Gayatri. Voici les papiers. Non, Satya! Je ne peux pas accepter ça! Mais je ne te donne rien à toi, c'est à ta fille que je l'offre. Hein. Tiens, prends-les. Maman. Rends tout de suite ces papiers. Gayatri, mais enfin... Satya. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Tout ce qui compte, c'est l'amour que vous me portez. Si tu me considères vraiment comme ta fille, je t'en prie, reprends tout de suite ces papiers. Jamais je ne laisserai un bien de mon beau-père aller à une fille de domestique. Pauvre Gayatri, elle est tellement émotive. C'est si facile de la berner. Dire qu'elle était amoureuse d'Arjun. Enfin, voilà un problème de réglé.